Alors, de l'IA toute la journée. Toute la journée, à fond. La matinée, c'était plus les ateliers, donc les ateliers autour du prompting, de l'IA Frugal, et l'après-midi, c'était plus il y avait une table ronde autour de l'IA et de son impact sur le travail. Et on a terminé la journée par une grosse conférence de 2 heures de Malik Elab, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, et il nous a fait une rétrospective de l'IA. C'était très très bien. Il y a eu pas mal de questions posées qui nous ont quand même interpellés. Parce que d'un point de vue éthique et technologique, on n'est peut-être pas prêt à la venue d'une IA encore plus intelligente, surtout sur le type de travail, sur ce que cette technologie apportera au travail dans le futur proche. On parle des mois. Moi, je parlerais plutôt au présent en disant que de toute façon, l'IA est déjà présente au quotidien dans le monde du travail. Chez 5DV, on est expert du produit du digital. Dans le digital, on voit des intelligences artificielles qui aident les développeurs à coder plus rapidement ou du moins à les aider à débugger. On voit aussi des IA qui peuvent aider sur des tâches administratives, notamment le scanner de notes de frais, etc. Donc l'IA, au final, fait déjà partie du monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'aime bien parler d'intelligence augmentée, dans le sens où elle va augmenter un peu l'humain et à l'aider à aller un peu plus vite et à faire du travail de meilleure qualité. Donc ouais, c'est déjà le présent. Il y a le projet d'Alstom où leur objectif, donc Alstom construit des trains, et ce qu'ils font, c'est que leur objectif c'est d'avoir des équipements qui roulent le plus longtemps possible. Donc il y a un aspect écologique derrière, et ils ont développé une IA qui permettait de faire de la maintenance prédictive sur un train, et donc finalement de rendre des trains même qui ont été construits il y a 30 ans plus intelligents en y embarquant des capteurs et puis une intelligence artificielle. Et donc c'est le côté écologique et puis développement durable qui m'a le plus intéressé dans ce retour d'expérience. Effectivement, il y a aussi un côté qui a attiré mon attention du développement durable d'un point de vue d'organisation de villes. C'était le projet de la ville de Saragossa en Espagne, qui a été déjà élu parmi les meilleures villes en termes d'habitabilité en Espagne, et qui veut utiliser donc une technologie qu'on appelle le jumeau numérique avec des l'IA pour améliorer l'approche à l'urbanisme de la ville. Donc, je ne vous dis pas plus, sinon je vais vous spoiler. La conférence était très inspirante, et en plus Malik a transmis des concepts très complexes de façon simple. Et même pour moi, malgré mon expérience dans la physique statistique et dans l'intelligence artificielle, il a pu éclaircir des connaissances que j'avais depuis longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que Malik Elab a commencé à faire de l'intelligence artificielle dans les années 70. Donc en parallèle, il y a eu aussi le développement de l'informatique. Et ce qui était bien lors de cette conférence, c'est que moi, pour la première fois, j'ai eu un retour d'expérience de quelqu'un qui avait les mains dans le conduit depuis 40 ans. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vu un peu le développement de cette technologie et qui peut justement nous apporter, c'est une vraie valeur ajoutée de discuter avec ces gens-là, parce que nous on découvre l'IA depuis allez, on va dire un peu moins de 10 ans, mais eux ils ont vraiment un vrai retour d'expérience sur ça, et c'est pour ça que c'est hyper enrichissant d'échanger avec des gens comme Malik Elab. Très inspirant. Organiser l'Assemblée Générale et d'ores et déjà débattre des futurs sujets de Diapo. Il y a une data battle en février, et puis il y aura le festival IAPO 7 de décembre. Et de mon côté, j'ai hâte de participer à IAPO 7. On a pu enrichir notre réseau en ajoutant des personnes très passionnées, donc, qui viennent d'un contexte scientifique, commercial ou plus du conseil en intelligence artificielle. Et surtout, il faut qu'on profite de cet engouement que la conférence nous a apporté. Et dans les prochaines semaines qui viennent, on partagera ça avec nos collègues de 5 degrés pour pouvoir aussi partager toutes les connaissances qu'on a acquises à cet événement.